Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative. Alternative, un rendez-vous hebdomadaire. Vous le savez maintenant, qui décrypte les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Un décryptage alternatif vu du Maroc. Co-projecteur aujourd'hui sur l'ECOSOC, le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Créé en 2004, cet organe consultatif de l'UA a été conçu pour donner une voix aux organisations de la société civile au sein des institutions, mais aussi et surtout des processus décisionnels de l'organisation panafricaine, l'UA, qui fête ses 20 ans. En l'honneur de cette célébration, ce mois-ci, l'ECOSOC a lancé du 1er au 31 juillet le mois panafricain. Alors, la mission de l'ECOSOC est surtout de réaliser les objectifs, les principes et les politiques de l'UA en programme concret. Il s'agit en fait d'évaluer ces programmes, mais aussi de faire des recommandations en matière des droits de l'homme, de l'état de droit, de la bonne gouvernance, mais aussi des principes démocratiques ou encore de l'égalité des sexes et des droits de l'enfant. Et pour en parler, nous partons tout de suite à Lusaka, en Zambie, où nous rejoignons Chirichui Oseyi, directeur de programme au sein de l'ECOSOC, donc le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors l'Union africaine souffle sa 20e bougie ce mois-ci. Difficile de faire le bilan de ces 2 décennies. En quelques minutes, dites-nous cependant ce que l'on peut retenir des accomplissements de l'Union africaine et surtout des défis qu'il reste à venir au regard des différentes crises qu'elle a traversées, notamment la crise sanitaire. Oui, merci beaucoup. Je pense que depuis les 20 ans qu'on a l'Union africaine, on a constaté une orientation très importante vers l'intégration continentale. Donc, si vous suivez les nouvelles, vous pouvez rappeler, par exemple, l'adoption de telles initiatives comme la zone de libre-échange africaine, le protocole sur la libre circulation partout sur le continent, la mise en œuvre du passeport africain unique et le marché unique du transport aérien en Afrique. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été adoptées dans le sens de vraiment consolider l'intégration du continent. Je pense qu'il y a aussi un renforcement des valeurs démocratiques qu'on constate. On met beaucoup d'emphase, je pense, sur l'importance des élections, de la bonne gouvernance et de l'engagement des citoyens. Et je pense que ça se voit, par exemple, à travers la réponse très décisive face aux prises de pouvoir non constitutionnelles qu'on a constatées dans certains pays, y compris le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et autres. Je pense que la réponse a été très ferme et très décisive pour qu'il y ait une attente très, très forte que désormais les réponses de l'UA à ces instances, c'est quelque chose qu'on ne va pas vraiment intégrer. Je pense qu'il y a aussi la solidarité continentale à plusieurs niveaux. Vous avez soulevé tout à l'heure la réponse continentale à la pandémie, à COVID-19, même au niveau de la gestion des migrations, les soutiens qu'on donne au niveau de l'Union africaine aux candidats africains dans des institutions globales. Je pense que en gros, on a mis beaucoup d'emphase sur le besoin d'avoir un continent qui est vraiment bien intégré. Mais je pense qu'il y a aussi des défis qui sont liés, par exemple, à l'insécurité. Je pense encore, pour prendre l'exemple des pays du Sahel, même ici au sud du continent, on constate beaucoup des enjeux qui sont liés à l'insécurité, aussi également au changement climatique. On constate beaucoup des inondations, des sécheresses, perte du pâturage des terrains agricoles. Et tout ça sont liés à la gestion du changement climatique. Je pense qu'il y a beaucoup qui reste à faire à ce niveau-là. Il y a aussi l'insécurité alimentaire qu'on continue à constater à travers le continent. Et là, il y a un manque, je pense, d'autosuffisance à plusieurs niveaux. On peut voir, par exemple, à travers l'impact très, très sévère qu'on a constaté par la guerre
euh, à travers la guerre en Ukraine, qui a vraiment impacté la disponibilité de la nourriture dans plusieurs communautés en Afrique. Donc, je pense qu'il y a encore plusieurs défis qu'on continue à travailler et D'accord. à combattre. D'accord, plusieurs défis encore à relever pour le continent. Vous parliez de défis oubliés et d'enjeux sécuritaires également d'actualité, comme celle de l'insécurité alimentaire, hein, héritage aussi par ricochet du conflit en Ukraine. Alors justement, avec tous ces défis et ces enjeux, quel rôle la société civile peut-elle jouer dans l'accomplissement donc des objectifs de l'agenda 2063 et quel état des lieux peut-on faire vraiment véritablement de son implication actuelle au regard de ces défis qu'il reste encore à relever? Oui, je pense que la société civile peut jouer un rôle très, très intégral, très important, parce que si on constate la transition de l'UA de son organisation antécédente, qui était l'Organisation des États africains, avec l'UA, on met beaucoup de focus sur le peuple africain et de l'idée que c'est à travers l'expertise et les ressources humaines qu'on a sur le continent qu'on va vraiment progresser les objectifs de notre institution continentale. Donc, pour faire cela, il faut que le peuple, la citoyenneté sur le continent se donne une grande responsabilité. Et pour ça, lui a à mettre en place plusieurs mécanismes pour vraiment faciliter et canaliser les contributions de la société civile. Et là, si vous voyez, par exemple, l'établissement de l'ECOSOC, qui est un organe qui a été dédié spécifiquement et uniquement pour les contributions, faciliter et encourager les contributions du peuple africain à travers les organisations de la société civile. Et par ça, on leur donne de l'espace et des ressources et du soutien pour vraiment lancer les plaidoyers et entreprendre la sensibilisation sur toutes les grandes initiatives continentales. J'ai tout à l'heure donné les exemples, par exemple, de la ZLECAf et le protocole de la libre circulation. Et aussi, on donne de soutien à la société civile africaine pour s'engager directement avec les pouvoirs publics et avec les parlements pour le fin de la législation et même à travers les divers moyens de vraiment profiter des réseaux de la société civile qu'on a. Oui, merci. D'accord. Alors comment, Chiriwi Oseyi, justement, comment est-ce que cette société civile s'implique? Alors, en tant que représentant de l'ECOSOC, est-ce que vous pouvez nous éclairer précisément sur cette institution dédiée, hein, vous le disiez, à l'implication de la société civile au sein des processus décisionnels de l'Union africaine et surtout nous parler de la façon dont elle participe et comment elle inclut et dynamise la société civile dans cet objectif? Oui, donc l'ECOSOC, c'est en fait, on pourrait le considérer comme un parlement de la société civile africaine. Donc, il y a des membres qui viennent de tous les pays membres de l'Union africaine. Et là, ils sont chargés de formuler des avis techniques pour tous les organes politiques de l'UA concernant toutes les grandes thématiques du travail de l'UA. Et là, on œuvre à canaliser les contributions de la société civile en les présentant sous forme de recommandations dans les grandes assemblées de l'Union africaine, y compris le sommet de l'UA qui se tient cette semaine à Lusaka et en Zambie. Donc, normalement, chaque fois qu'il y a une grande séance des décideurs et des leaders politiques, on mobilise la société civile pour se prononcer sur l'agenda du sommet et des grandes réunions de l'Union africaine pour présenter des recommandations et formuler des propositions pour la considération des agents politiques. D'accord. Évaluation, enquête, recommandation donc de l'ECOSOC
en direction de l'Union africaine pour traduire de manière efficace les objectifs de l'agenda 2063, un organe qui, on le rappelle, est consultatif. Oui, absolument consultatif, oui. D'accord. Malgré cette dimension consultative, les avancées ont toutefois été constatées sur le terrain. La société civile a pris vraiment son rôle. Oui, je pense qu'on commence à observer un rôle qui devient de plus en plus important. Donc, même au niveau de la commission de l'UA, le président de la commission a désigné des représentants de la société civile pour entretenir un engagement continu avec des différentes démographiques de la société civile. Donc, par exemple, il y a un représentant spécial pour la jeunesse et un autre représentant spécial pour les femmes. Donc, je pense que même au niveau des différents organes de l'UA, il y a des différentes plateformes qu'ils disposent et qui sont dédiées à l'implication continue de la société civile. Très bien, merci beaucoup Thierry Choui Osseyi d'avoir été avec nous dans cette émission alternative pour revenir donc sur le rôle de la société civile au sein de l'ECOSOC, ce Conseil économique et social et culturel de l'Union africaine qui fête donc ses 20 ans ce mois de juillet. Je rappelle que vous êtes directeur de programme au sein de l'ECOSOC, donc le Conseil économique, social et culturel de l'UA. Je vous en prie, merci beaucoup. C'est la fin d'Alternative. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite des programmes sur Média.